Le Soleil, 1 390 000 km de diamètre. Le Soleil, étoile de la série principale du type spectral G, est le centre de gravité d'un vaste système de satellites. Le plus proche satellite du Soleil, c'est Mercure. Distance moyenne, 60 millions de kilomètres. Le lever du Soleil sur Mercure marque le début d'une période diurne torride dont la durée équivaut à 88 journées terrestres. Pluton, la 9e planète. À 6 milliards de kilomètres du Soleil, celui-ci n'y est perçu que comme une étoile brillante. Au moment où notre transmission vous parviendra, c'est-à-dire dans 5 heures, nous serons déjà sur notre chemin de retour. Inutile de vous dire notre impatience de revoir la Terre. Je crois que pendant 6 mois, je resterai assis à ne rien faire d'autre que de regarder les arbres. La queue de cette comète grossit de plus en plus. Vous l'aurez vu bien avant de le voir. À chacun de ses passages autour du Soleil, une comète se désagrège et ce sont les matières qu'elle perd qui forment sa queue. La chute de météorites dans l'atmosphère terrestre marque la fin de l'orbite d'une comète. D'autres particules de matière plus petites offrent, en traversant l'atmosphère terrestre, un autre genre de ces spectacles éphémères dans la nuit céleste. La Lune, elle, ne s'absente jamais. La pression se maintient correctement. Les fusées d'équilibrage fonctionnent. Prêt pour actionner la manette du moteur 90. OK, fermé. 50, arrête de pousser. Périlune de 9,4 milles nautiques. Apollune de 46,7 milles nautiques. Vitesse d'inertie, environ 5537 pieds secondes. Taureau, 1,5 km de diamètre. 2e lune de la Terre. Combien de tubes à carottes utiliserez-vous cette fois-ci? 6. On a encore un peu de place aussi pour quelques échantillons de roc supplémentaires. Des cratères semblent indiquer que, jadis, la Terre avait d'autres petites lunes. À une distance de 150 millions de kilomètres du Soleil, la 3e planète, la Terre, et sa biosphère ultrasensible. Plus proche du Soleil, à 110 millions de kilomètres, Vénus, que voile en permanence une atmosphère de gaz carbonique. Des sondes téléguidées en ont exploré la surface. Elles y ont enregistré des conditions atmosphériques jusqu'à l'arrêt des transmissions. Température, 540 degrés Celsius. Pression, plus de 100 atmosphères terrestres. L'orbite de Mars l'éloigne de 80 millions de kilomètres de la Terre. Phobos, des 2 satellites de Mars, est celui qui s'en approche le plus, 6000 kilomètres. Tour de contrôle ici base Phobos. Nouvelle tempête de poussière en voie de développement dans la région du Solis Lacus. Direction nord-est vers le Sinaï. Assez grande vélocité.
Cessons de relever des projections stéréographiques pour l'instant. Vous direz de quoi ça a l'air à notre prochain signal de localisation. Une distance de 500 millions de kilomètres sépare Mars de la planète suivante, Jupiter. Mais ces 500 millions de kilomètres ne sont pas vides. Des milliers d'astéroïdes s'y promènent. Leur diamètre varie de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Astéroïde référentiel R427, classification C2. Inclinaison orbitale confirmée à 8,3 degrés. Les échantillons révèlent une très forte concentration nickel-fer. Analyse métallurgique détaillée sur. Prenez note. Quelques-uns de ces astéroïdes ont une orbite très excentrique et certains s'approchent sensiblement de la Terre. Un spectacle qui nous devient de plus en plus familier. Si familier en fait qu'il est devenu banal au point de nous en faire surestimer les capacités humaines d'adaptation à des nouveaux environnements. Mais il est un environnement qui nous demeurera étranger. Celui de Jupiter, dont le volume équivaut à des milliers de planètes de la taille de la Terre. N'importe lequel de ces 12 satellites nous serait plus accessible. Ceci pour confirmer la dérive longitudinale sur la tache rouge. La tache et la bande lumineuse en dessous ont une période de rotation inférieure de 5 minutes à celle de la zone équatoriale. 9h55 minutes, 35 secondes. À votre prochain passage diurne, envoyez-nous des informations sur la turbulence limite entre les zones équatoriales nord et sud et dans la zone équatoriale proprement dite. Il semble y avoir beaucoup d'activité dans ce coin-là. OK. Décollage dans 2 minutes seulement. Je vous reparlerai dans 5 minutes. Stop. Au-delà de Jupiter, à 1,3 milliard de kilomètres du Soleil, un des plus extraordinaires phénomènes célestes, les anneaux de Saturne. Cristaux de neige d'ammoniac, fragments d'une ancienne lune, ou alors ces anneaux ont-ils une autre origine qui nous est encore inconnue? Deux fois plus éloigné du Soleil que Saturne, Uranus, une inclinaison équatoriale très accentuée et 5 satellites. Un 1,5 milliard de kilomètres plus loin, Neptune, à peine éclairé. Plus loin, plus obscur encore, Pluton, et au-delà. Combien d'autres satellites sont-ils encore soumis à la force d'attraction du Soleil? Pourtant, de tous les satellites du Soleil, la Terre parcourt une orbite telle qu'elle seule bénéficie de façon vitale de l'énergie solaire. Plus éloigné, ce serait la mort par le froid. Plus rapproché, la mort par le feu.
nous ne percevons que la manifestation superficielle des forces titanesques à l'œuvre au cœur du Soleil, tandis qu'il se consume au taux de 4 millions de tonnes à la seconde. Transformation continuelle de l'hydrogène en hélium, conversion permanente de la masse en énergie. Énergie transmise jusqu'aux confins du système solaire. Énergie qui rend la vie possible sur le plus favorisé de ses satellites, la troisième planète, la Terre.